Pierre Soulages. Ok, donc ça va être le dernier exposé, donc je vais vous demander d'être attentif encore un petit peu, encore une fois, de ranger vos téléphones portables pour le dernier groupe qui va passer, et ça va être bientôt fini. Donc, on va écouter pour le sujet construction à la règle des groupes de Montréal et de San Francisco. Est-ce que celui-là fonctionne? Oui, celui-là fonctionne. Ok, donc pour finir sur une note un petit peu plus calme, un peu plus simple, on va juste faire un petit peu de géométrie avec les choses géométriques normales, équerre, rapporteur d'angle. Non mais enfin, vous pouvez pas juste arriver comme ça et faire pour ma tante Gilles une construction avec une équerre, un rapporteur et tout, faites au moins, juste avec un compas et une règle. Et vous savez quoi? Comme vous avez voulu le faire avec tout, bah vous avez même pas le droit d'utiliser le compas. Voilà, faites toutes les constructions, toutes les figures géométriques juste avec la règle de côté parallèle. Prenez des cartes. Comme Descartes vient de vous l'annoncer, le sujet c'est les constructions à la règle proposées par Gilles Baillet. Et donc en fait, tout ce qu'on a c'est une règle avec deux côtés parallèles. Donc les deux côtés sont séparés d'une distance qu'on appelle D. Donc tout ce qu'on peut faire comme marqué ici, c'est on peut tracer une droite parallèle à une droite à une distance D. Et un autre truc auquel on ne pense pas forcément dès le début, c'est qu'en fait avec deux points, on peut mettre la règle entre les deux et tracer deux droites parallèles, seulement si les deux points sont écartés de plus d'une distance D. Alors, on a quelques questions. Et la première, c'est de tracer la bisectrice à un angle donné, puis le milieu d'un segment donné, puis la droite parallèle à une droite donnée, passant par un point, et puis la droite perpendiculaire à une droite donnée. Alors, en premier, on a fait la bisectrice à l'angle donné. Du coup, on a l'angle donné et on trace les parallèles des côtés de l'angle à une distance D en utilisant la règle. Et on trace alors la diagonale du losange formé et on voit que ça coupe l'angle dans cette bisectrice. Alors pour faire la preuve de cela, que c'est bien un losange, on a utilisé les règles de la trigonométrie. Du coup on a la hauteur du triangle BED, on a l'hauteur HE qui est une distance D, la largeur de la règle. Et on sait donc que BD c'est égal à D sur sinus de l'angle alpha. Et de même pour le segment BE. Du coup, BD et BE sont bien égaux. Et puisque les droites sont parallèles 2 à 2, on sait bien que BEFD est un losange. Donc on peut dire que BF c'est bien la bisectrice de l'angle. Voilà, donc ensuite on enchaîne sur la question où on essaye de tracer le milieu du segment AB. Et en fait, par la même occasion, sur la même figure, on va construire la perpendiculaire. Donc la première étape, c'est de tracer un segment AB, et on fait bien attention à ce que le segment soit plus long que la largeur de la règle, donc la largeur D. On verra ensuite le cas où le segment est plus court. Donc comme je l'avais dit en introduction, on peut mettre la règle de manière à tracer deux droites parallèles passant par A et par B. Donc on peut aussi le faire dans l'autre sens. Et donc on obtient cette figure, et Célestin va vous faire la preuve que cette figure possède quelques propriétés remarquables. Alors on va encore une fois utiliser les propriétés du losange. En effet, les propriétés, les diagonales du losange sont très utiles dans cette sorte de géométrie. Donc pour les prouver, nous avons les angles A et B ici. Et grâce à la trigonométrie, encore une fois en mettant des perpendiculaires égales à D, ici BG et AH, on aura dans le triangle ABG rectanglant H le sinus de A qui est égal à GD sur AB et donc D sur AB. De la même façon, dans AH rectanglant H, nous avons le sinus de B qui est égal à AH sur AB et donc à D sur AB. Donc l'angle B est égal à l'angle A. Ensuite, angle interne, ces angles-là vont aussi être égaux. Et
nous aurons ainsi deux triangles isocèles qui partagent la même base. Parfait, Descartes est toujours là pour me sauver. Et donc, nous aurons deux triangles isocèles qui vont partager la même base et qui vont donc former un losange. Losange dont les diagonales vont se couper en leur milieu perpendiculairement. Nous obtenons donc bien la perpendiculaire à une droite donnée et le milieu d'un segment donné, le milieu du segment AB. J'avais dit qu'on reviendrait sur le cas où la longueur était plus petite. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sait tracer le milieu d'un segment plus grand que D. Donc en fait, on va être malin. Donc on va prendre la règle de largeur D sous notre segment AB, trop petit, et on va placer un point C au-dessus de manière arbitraire. Et donc on va créer les points D et E. Donc si nécessaire, on peut utiliser plusieurs fois la règle. Et on voit bien ici que DE est plus grand que D. Donc on peut trouver le milieu de DE. Et comme les droites AB et DE sont parallèles, on utilise le théorème de Thalès avec le point C. Donc on relie le point C et le milieu du point DE. Et ça coupe le point AB en son milieu. Donc on a bien réussi, pour tous les segments, quelle que soit leur longueur, à trouver leur milieu. Ensuite, pour tracer la droite parallèle à une droite passant par un point donné, c'est très simple, on n'a pas besoin de grand chose. Donc oui, alors on a juste notre point C, notre droite AB, et on a juste à créer donc, ces deux droites parallèles avec notre règle qui sont bien de largeur D. Et ensuite, on a juste à relier notre point d'intersection qui est au bout pour essayer de former un parallélogramme entre, ici exactement, entre C et le point d'intersection de la droite avec AB. Et on fait de même de l'autre côté avec qui va couper le point G. On se retrouve avec un point I. Tout simplement, on se retrouve avec une droite parallèle à IC, puisque ça va former un parallélogramme. Et on aura ainsi notre droite parallèle passant au point C. Mais il y en a aussi une autre petite technique. Alors, cette technique est quasiment la même. Cette fois-ci, on fait seulement deux droites parallèles passant par C au lieu de 3. Et on va donc tracer le segment CB, B étant le point d'intersection entre la droite AB et la deuxième droite parallèle, qui ne passe pas par C. Cela va nous donner une diagonale de notre parallélogramme. On tracera l'autre en partant du point A, l'intersection de la droite sur laquelle est C et la droite AB. Juste en la faisant passer par le milieu de l'autre, on peut trouver les milieux de ces deux diagonales avec la technique qu'on a utilisée précédemment. Et alors on aura encore une fois un parallélogramme dont les côtés sont parallèles par paire. Maintenant qu'on sait faire la parallèle passant par un point, donc on peut faire la perpendiculaire qu'on faisait avant quelconque à une droite, et on fait une parallèle passant par le point au lieu de cette perpendiculaire. Ensuite, même si ce n'était pas sur le sujet, on a continué, parce que là, pour le moment, ce que vous avez vu, c'est comment on a résolu les questions sur le sujet. Donc on a commencé à tracer des polygones, parce qu'on avait fini, et franchement, même sans la règle et sans nos objets géométriques, on a réussi à résoudre le sujet assez rapidement. Donc en fait, on a commencé à tracer des polygones réguliers à 2 puissance n côtés. Donc d'abord, on commence par exemple, si on veut faire un octogone, on commence avec notre segment AB, et ensuite, on sait déjà comment tracer des droites perpendiculaires. Donc on les trace, mais on n'a pas mis les traits de construction. Et ensuite, on va tracer la médiatrice de deux angles. On va tracer la médiatrice de l'angle B, et ensuite ça va faire 135 degrés. Bisectrice, pas médiatrice, merci. Et on va tracer la bisectrice de l'angle formé par AB et la droite, évidemment. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on a un angle de 135 degrés dans un octogone. Tous les angles font 135 degrés. Et ça veut dire que si on arrive à répliquer ça beaucoup de fois, ben on aura un octogone finalement. Et on a un angle de 90 degrés, on est d'accord. Puis on a la moitié d'un angle de 90, donc on a 135 degrés finalement. Et si on arrive évidemment à pouvoir répliquer ça, c'est-à-dire 8 fois au total, ben on aura finalement un octogone. Et ça c'est un exemple pour un polyèdre, un polygone à seulement 8 côtés. Et là on a fait une étape par exemple, mais vous pouvez bien voir qu'on a un angle de 135 degrés, et on peut juste recommencer la méthode de la même façon, plusieurs fois pour obtenir le nombre pour obtenir le 8 côtés. Et donc si on voulait adapter cette méthode pour tracer des polygones à plus de côtés, en fait on a juste à modifier l'angle qu'on a. Donc c'est-à-dire si on prend seulement la première bisectrice, on a un octogone. Si on prend la moitié de cet angle là,
on a 16 côtés, c'est-à-dire un bref, quelque chose qui a hexa dedans. Et ensuite, on a 32 côtés et ça augmente de plus en plus. Donc ça veut dire que si on a un polygone de 2 puissance n côtés, c'est possible de le tracer seulement avec une règle, ce qui est franchement incroyable, sachant qu'une règle non graduée ne permet normalement pas d'une quantité aussi ridicule d'options. Bon, ensuite, nous avons un petit peu triché pour faire un... Descartes avait vraiment envie de parler là. On a un petit peu triché pour avoir un triangle équilatéral, donc on commence par tracer une droite et 2 perpendiculaires à cette droite. Puis on va tracer la médiatrice entre ces 2 perpendiculaires et ensuite nous allons reporter la largeur D sur notre règle, ici avec cette règle qu'on ne voit pas très bien. Et ensuite, nous allons la reporter sur la médiatrice. Nous allons ainsi pouvoir placer un point qui sera distant de D de nos 2 intersections et tracer le triangle équilatéral. C'est un peu de la triche, mais bon, c'est ce qu'on a été capable de faire. Mais enfin, vous ne pouvez... Mais enfin, vous ne pouvez pas tricher et juste reporter la longueur de D sur votre règle. Donc il y a cependant une autre méthode. Donc une autre méthode pour tracer un triangle équilatéral. Donc on va noter pour cette méthode que la longueur D est égale à 1. Donc on commence par tracer un segment de côté 1. Donc pour cela il suffit de tracer 2 perpendiculaires parallèles d'une distance D à une droite. Ensuite donc on va tracer en fait un triangle isocèle rectangle avec les 2 côtés qui font 1 pour avoir un hypoténuse de racine de 2. Ensuite, une fois qu'on a cette hypoténuse de racine de 2, eh ben on va continuer et former un triangle rectangle de côté racine de 2 et 1 pour avoir un hypoténuse qui fait racine de 3. Une fois qu'on a cette hypoténuse qui fait racine de 3, en fait ce qui est bien c'est que dans un triangle équilatéral de côté 1, la hauteur de ce triangle équilatéral, il va faire racine de 3 sur 2. Donc il suffit de faire racine de 3, donc de trouver le milieu de ce segment. Donc là c'est le segment racine de 3 découpé en 2 segments égaux, donc de chaque côté de la médiatrice il y a racine de 3 sur 2. Ensuite, de reporter une longueur de 0,5 de chaque côté du segment sur la médiatrice. Donc pour cela, on procède en 2 étapes. On commence par tracer un segment de 1 de chaque côté, puis ensuite on trouve le milieu des segments de 1. Et ensuite il suffit de relier, les points trouvés pour avoir un triangle équilatéral. Donc attendez, juste une petite chose. Donc une fois qu'on a un triangle équilatéral de côté 1, si on nous donne n'importe quel segment et qu'on nous le donne sur ce triangle équilatéral là, il suffit qu'en traçant une parallèle passant par ce point parallèle au 3e segment, et on aura tous les triangles équilatéraux qu'on veut. Et une fois qu'on a tous ces triangles équilatéraux, on peut former, rien qu'en utilisant les parallèles, tous les hexagones, puisque un hexagone c'est constitué de 6 triangles équilatéraux. Et une fois qu'on a tous les hexagones, en utilisant la bisectrice de chaque angle au centre, et on a tous les polygones à 12 côtés, puis 24. Donc au final on a tracé pas mal de polygones avec plusieurs côtés, dont un triangle équilatéral. Dernière chose, en fait si vous voulez l'explication pourquoi est-ce qu'on a choisi Descartes en particulier pour faire irruption de notre présentation, en fait c'est que Descartes en tant que philosophe et mathématicien français a introduit des concepts vraiment intéressants dans les mathématiques comme les coordonnées notamment, et aussi il a travaillé dans la géométrie classique, c'est-à-dire un concept que les Grecs avaient inventé, tracé uniquement avec en compas une règle non graduée comme celle qu'on avait utilisée. Et c'est vraiment joli et très très élégant. Et donc quand on a utilisé des rapporteurs et des équerres, il n'a pas beaucoup aimé ça, il nous les a pris. Mais quand même, ça a été prouvé donc avec une règle non graduée, on peut tracer beaucoup de choses. Et avec un compas, ça a été montré qu'on peut tracer tous les points, sauf qu'on ne peut pas tracer une droite avec un compas évidemment. Mais c'était important, je pense, quand même de rappeler que Descartes avait fait beaucoup de travail dans la géométrie classique et il faut respecter ça. Et en fait, Descartes, il a démontré qu'on pouvait tout faire avec une règle non graduée de côté parallèle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en arrière, j'arrive.
Déjà un grand bravo, c'était super. Voilà, une vraie mise en scène. Est-ce que les cartes connaissaient racine de 2? Personnellement, probablement pas, mais autrement... En fait, si on regarde sur internet, enfin moi, lui la technique qu'il a trouvée pour tracer ça, c'était pas ça, mais moi ce que j'ai regardé c'est qu'il utilisait le cercle, sauf que donc ça marchait pas. Donc on a dû trouver une autre méthode en utilisant pas le cercle. Et enfin c'est là qu'on a trouvé, pour être honnête, ce midi. Bah elle marche très bien, donc voilà. Merci. Moi aussi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez, disons qu'on appelle 1 la distance qui est donnée par l'épaisseur de la règle, est-ce que vous pouvez construire des polygones à 2 puissance n côté, mais de n'importe quelle longueur de côté? Alors en fait, voilà, ici, le côté AB, il est de n'importe quelle, enfin le segment AB, il est de n'importe quelle longueur, puisqu'après on utilise juste les angles, et donc pour trouver le dernier côté, le point C, on utilise une propriété du losange, c'est-à-dire que, en gros, on va tracer la bissectrice de l'angle en A. Et en gros, ça va nous reporter l'angle, le point C qui va être donc BC va être égal à AC, enfin à AB. Je sais pas si c'est clair. Oui. Voilà, donc en gros on utilise une propriété du losange pour pouvoir reporter le dernier point. D'autres questions? Oui. Bonjour. Vos camarades hier bloquaient sur le pentagone parce qu'ils utilisaient un angle de 70 degrés, 108 je crois. Est-ce que vous avez réfléchi au pentagone? Alors, ouais, on a réfléchi au pentagone, mais c'est déjà très très compliqué de tracer un pentagone avec un compas et une règle. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, utiliser le cosinus de l'angle. Après, on arrive sur une équation du second degré, et après, cependant, on peut le trouver en reportant 2 longueurs, mais une fois qu'on a le cercle. On ne peut pas le faire juste avec la règle puisqu'on n'a pas de cercle. Enfin, on peut le faire, mais on l'a pas trouvé. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vous pouvez vous applaudir bien fort pour ces 3 super questions.